État puerpéral. C'est un état où il y a une limitation des capacités cognitives. Une mère tue son nouveau-né 2 heures et demie après avoir accouché. Elle est condamnée à 2 ans de privation de liberté avec sursis pour infanticide. Le ministère public du canton du Valais fait recours auprès du tribunal cantonal valaisan. Celui-ci confirme le jugement de première instance. Le ministère public fait alors recours au tribunal fédéral et demande qu'une peine privative de liberté de 10 ans soit prononcée pour assassinat. C'est ici qu'il y a un problème. L'état puerpéral est mal défini dans le code pénal, ce qui complique notre cas ici présent. Il dit qu'il faut qu'une mère soit dans un état puerpéral pour qu'il y ait infanticide. Seulement, un expert a affirmé que l'état puerpéral est actif avant et pendant l'accouchement et que 2 heures et demie après, la mère n'est plus dans cet état. L'état puerpéral reviendrait après 2-3 jours. Alors, est-ce un infanticide ou pas ? L'article 116 du Code pénal dit « La mère qui aurait tué son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouvait encore sous l'influence de l'état puerpéral sera punie d'une peine privative de liberté de 3 ans ou plus ou d'une peine pécuniaire. » Il y a 2 options. Soit c'est un meurtre, assassinat, soit c'est un infanticide. L'article 116 du Code pénal dit que si la mère a tué son enfant pendant l'accouchement ou qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral, alors elle sera punie d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour voir si c'est un infanticide ou pas, il faut savoir si la mère se trouvait dans un état puerpéral. Cependant, dans cet article, le « encore » n'est pas très clair. On ne peut pas dire avec certitude après combien de temps la personne se trouve dans l'état puerpéral. L'avis d'experts est donc indispensable. Il y a 2 parties. Il y a d'un côté le ministère public, la partie plaignante. Leurs arguments sont que, selon un expert, l'état puerpéral ne se manifeste pas immédiatement après l'accouchement, mais quelques jours plus tard. Elle demande à ce qu'une peine privative de liberté de 10 ans soit prononcée pour assassinat, et que, selon l'expertise psychiatrique, l'état dans lequel se trouvait la mère au moment des faits n'aurait pas eu d'influence sur l'acte. De l'autre côté, il y a la partie défenderesse. Ces arguments se basent sur un autre expert qui, lui, a confirmé que la mère se trouvait dans un état puerpéral au moment de l'acte. Il demande donc que le verdict reste inchangé et que la mère soit condamnée à 2 ans de privation de liberté avec sursis pour infanticide. Le tribunal fédéral doit trancher. La mère a commis l'acte 2 heures et demie après l'accouchement. Elle est donc encore dans un état puerpéral selon le code pénal. En plus, un expert a confirmé l'état de la mère. Il y a donc tous les éléments pour appliquer l'article 116 du code pénal, soit l'infanticide. Il rejette donc la requête du ministère public valaisan. Les arguments du ministère n'étaient pas bons. Ils contredisent la loi quant à l'état puerpéral. Il est écrit dans l'article 116 du Code pénal qu'une mère doit être sous l'état puerpéral pour qu'il y ait infanticide. Le tribunal fédéral a donc pris l'avis de l'expert de la partie défenderesse et non celui de la partie plaignante. Elle sera sanctionnée par une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis. Le tribunal fédéral plaide donc l'infanticide.